Bonjour, Muchas gracias merci nuevamente. une fois de plus avec vous ici. De grandes salutations très spéciales pour les frères et sœurs de l'Église venant de différents lieux du monde et aussi pour les personnes qui viennent pour la première fois et les personnes récentes. Vous pouvez vous asseoir. Je veux aussi vous donner un conseil à toutes les personnes qui se sont ajoutées dans cette transmission durant ces 2 dernières années ou 2 ans et demi ou plus. Je vous invite à vous rassembler au temple, chercher l'assemblée pour recevoir l'imposition des mains, pour recevoir la prophétie et pourquoi pas aussi recevoir le baptême avec le Saint-Esprit. Vivez toutes ces expériences merveilleuses avec notre Dieu. Vous êtes donc invités à vous rassembler dans les églises. Notre Dieu nous a soutenus durant tout ce temps. Nous avons été devant la présence de Dieu, cherchant son nom, louant son nom. Nous avons écouté, nous avons lu, nous avons appris à travers les méditations. Et il veut que nous ne nous affaiblissons pas, ne chancelons pas, ne nous démotivons pas, ne nous laissons pas mener par la paresse, mais que chaque jour nous soyons forts, courageux, et que nous puissions persévérer de l'avant dans le chemin du Seigneur. Soyons fidèles au Seigneur, pour qu'un jour le Seigneur puisse dire de nous, « Serviteur, tu as été fidèle, viens, viens et réjouis-toi avec ton Seigneur, ce bon serviteur qui est fidèle. » Et la fidélité, c'est que nous devons être constants. Pourquoi devons-nous nous lasser de suivre le chemin de Dieu? Pourquoi lorsqu'une personne mène 8, 10, 15 ans dans l'Église, se lasse, régresse et oublie les choses de Dieu? Elle oublie les promesses et elle oublie toutes les bénédictions ou les bienfaits qu'elle a reçus de la part de Dieu. Nous devons être fermes, constants. Comme nous sommes fermes et constants dans notre vie de tous les jours, en accomplissant avec tous nos devoirs, en travaillant, en veillant pour une famille, luttant pour nous-mêmes aussi. Dans toutes les choses de notre vie, nous ne nous lassons jamais, et les personnes sont toujours en train de persévérer d'une manière ou d'une autre pour vivre, pour survivre. Et nous ne nous lassons pas de manger du pain tous les jours ou de dormir, de nous reposer le soir. De la même façon que nous ne lassons pas, nous ne devons pas nous lasser de suivre le chemin du Seigneur. Il faut être reconnaissant envers le Seigneur, chercher notre Dieu, le remercier tous les jours de notre vie. À chaque fois que nous ouvrons nos yeux pour une nouvelle journée qui commence. Cette fidélité, c'est celle que Dieu attend de nous. Et c'est ce que nous, aujourd'hui, nous sommes en train de lutter pour pouvoir comprendre ce chemin, le suivre et faire la volonté de notre Dieu. Pour aujourd'hui, nous allons donc continuer avec la lecture de Jacques. Je vous disais dans les enseignements antérieurs, Jacques, c'était un apôtre du Seigneur Jésus-Christ. Il a marché avec le Seigneur. Il prêchait aux Juifs. Les Juifs, beaucoup se sont convertis au chemin de Dieu, ils se sont convertis à l'Évangile, ils sont devenus aussi chrétiens, mais à chaque fois, ils apportaient les enseignements de la loi de Moïse. Ils voulaient mélanger la loi de Moïse et l'Évangile. Il semblerait qu'ils ne voulaient même pas se soumettre à ce chemin parfait qui est l'évangile véritable du Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela que nous trouvons ici dans le livre de Jacques un enseignement
un discours peut-être très fort à cause de la manière de vivre des croyants de l'ancien temps. Mais si nous parlons des croyants de l'époque ancienne, que devons-nous dire aussi des personnes qui se trouvent dans l'assemblée aujourd'hui? Cela se produit de même. Nous voyons tout ce genre de phénomènes. C'est très triste, voire même désagréable. Certains croyants en train de faire des choses non correctes, d'autres ne se soumettent pas, ne comprennent pas. D'autres sont des pierres d'achoppement dans la vie spirituelle de d'autres croyants qui veulent suivre le Seigneur. Donc ce que nous allons lire ici dans Jacques aujourd'hui, je pense que dans nos assemblées aussi, tout ce genre de phénomène se produit. Mais nous n'allons pas, disons, à renoncer, mais au contraire, nous allons continuer de l'avant en étant fermes, en demandant à Dieu qu'il nous aide à vivre cette vie sainte et droite qu'il veut que nous puissions vivre. Comme nous lisons dans Hébreux lorsqu'il était écrit que l'apôtre disait qu'il faut vivre en sainteté. Il disait, sans sainteté, personne ne verra le Seigneur. Avoir cette communion avec Dieu. Être toujours accompagné de la main de Dieu, en train de nous bénir dans tout, en train de nous soutenir, nous donnant les dons spirituels, nous donnant l'appui, le pouvoir, sa puissance, pour nous aussi continuer de l'avant, travailler dans la vigne du Seigneur, en imposant des mains, en priant pour les personnes et que le Seigneur puisse faire des miracles et des prodiges en nous utilisant. Alors nous devons nous efforcer pour toutes ces choses. Donc ainsi disait le verset sans sainteté. Donc nous, ce que nous lisons ici, nous allons le lire, cela a un rapport avec la sainteté, avec la vie spirituelle. Nous devons apprendre de quelle façon nous devons nous comporter dans le chemin du Seigneur. Comment devons-nous agir dans l'assemblée de Dieu? Et ici, dans Jacques, dans le chapitre 3 qui nous correspond à la lecture d'aujourd'hui, comme vous avez vu, antérieurement, nous avons lu chapitre après chapitre, jusqu'à terminer le livre. Aujourd'hui, celui qui nous appartient de lire, c'est un enseignement très merveilleux. Ici, dans la Bible, j'ai un sous-titre. Je ne sais pas si dans les autres Bibles, il y a le même sous-titre qui dit « La modération dans l'usage de la parole ». Et qu'est-ce que cela signifie par rapport à la langue? Et l'apôtre Jacques, apparemment, a vu en les croyants beaucoup de fautes, beaucoup d'erreurs dans l'assemblée. Il a vu beaucoup de vanité, beaucoup d'orgueil, beaucoup d'arrogance. Il a remarqué que beaucoup de personnes voulaient occuper les premiers postes. Les personnes voulaient se montrer, voulaient démontrer avoir les premiers postes et que les personnes devaient leur rendre beaucoup d'hommages. Et c'est pour cela qu'ici, l'apôtre parle dans le verset 1 du chapitre 3 de Jacques. Il dit « Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes, c'est-à-dire qu'il ne fallait pas devenir se montrer et être comme ces personnes qui veulent se montrer, qui disent savoir beaucoup et veulent se nommer en ayant haut poste et vivent que des postes, des titres, des noms pour qu'on puisse leur rendre hommage. » Comme une personne, il y a peu, me disait, elle se trouvait avec des frères de l'assemblée, et cette personne, comme cette personne se plaignait, le frère disait à cette personne, « Si tu veux, je vais t'imposer les mains et te bénir. » Et la personne disait, « Non, 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 comment vas-tu m'imposer les mains si je suis ton supérieur? Je suis plus haut que toi, j'ai un autre poste, et je ne peux pas permettre que tu m'imposes les mains. » Voici ce qu'il est écrit ici lorsqu'il dit « Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. » C'est-à-dire les personnes qui croient savoir beaucoup,
qui dit connaître beaucoup et qui a beaucoup de Dieu, qui a beaucoup de titres, car certains disent non, moi je suis un apôtre, moi je suis un prophète, moi je suis un évangéliste, je sais beaucoup, je connais toute la Bible, je la connais même par cœur. Ainsi parlent certains. Donc ici, le conseil c'est il ne faut pas se rendre si supérieur de se sentir comme un maître, comme un docteur, car de cette façon nous allons recevoir un châtiment très dur et celui qui sait, il dit savoir beaucoup, doit le démontrer et vivre une vie sainte et droite devant Dieu. Celui qui dit savoir et connaître beaucoup. Beaucoup de connaissances de la doctrine de la Bible. Alors Dieu va le rémunérer selon ce qu'il dit. Il va dire, si tu connais autant, alors je vais t'exiger des choses. Et si cela n'est pas ainsi, alors on dit que cette personne va recevoir un grand châtiment. Verset 2. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Il dit dans le verset 3, « Si nous mettons le mors dans la bouche des chevaux, pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. » Il donne un autre exemple. « Voici même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux, sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. » Et ça, ce sont les exemples que donne l'apôtre en parlant sur la langue, sur l'usage de la parole. Ce membre si petit qui existe dans notre corps. Verset 5. De même, la langue est un petit membre, mais elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. Donc il dit que la langue se vante de grandes choses, elle parle beaucoup, elle est très orgueilleuse, très prétentieuse, très arrogante. Elle se remplit de vanité, elle croit savoir beaucoup, croit savoir tout et savoir plus que les autres. Elle reçoit beaucoup de titres et il faut lui rendre hommage à cause de tous ces titres. Et tout cela sort de l'usage de la parole, de la langue. Et regardez ce qu'ils disent en plus sur la langue, ce que dit l'apôtre dans le verset 6. La langue aussi est un feu, c'est le monde de l'iniquité. Comment cela? Pourquoi un monde d'iniquité? La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Non, cela est vraiment, ces paroles sont très dures, dites par l'apôtre Jacques, par rapport à la langue. Mais je voudrais aujourd'hui lire certains versets dans la Bible qui ont un rapport avec l'usage de la parole, car je pense que la langue n'est pas que mauvais, comme le dit ici l'apôtre Jacques. Car si cela serait ainsi, alors on dirait non, alors qu'on me ôte la langue, car je ne veux pas aller à la géhenne. Mais lisons certains versets dans la Bible où nous allons nous rendre compte que la langue n'est pas si mauvaise que ça. Et à quoi doit servir la langue ou l'usage de la parole? Nous allons lire donc certains versets où on parle. Il existe beaucoup de versets où la Bible parle à propos de la langue, mais nous allons lire certains versets, quelques-uns, où nous allons voir le côté mauvais de l'usage de la parole. Donc ici dans le psaume 10, verset 7, je voudrais que tous ensemble nous cherchons, car en plus vous allez lire, vous allez aussi participer de la lecture. Dans le psaume 10, verset 7, comme je vous disais, il existe beaucoup de versets dans la Bible où il parle de la langue, mais à cause du temps, j'ai choisi que certains versets.
Donc, chapitre 10 des psaumes, verset 7. Je voudrais que tous ensemble, nous allons lire. Sa bouche est pleine de malédictions, de tromperies et de fraude. Il y a sous sa langue de la malice et de l'iniquité. Bien. Ici, nous sommes en train de voir le côté mauvais de la langue. Pourquoi? Car ici, dans ce psaume, on parle d'un adversaire qu'avait le Seigneur Jésus-Christ, de tous ses ennemis, de ses ennemis qui n'ont pas cru en lui et qui sont devenus ses adversaires. Ils ont parlé, ils ont calomnié, ils ont injuré, ils ont dit tant de blasphèmes contre Dieu, et à la fin, ils l'ont même livré à la mort. Et tout cela à cause de la bouche, de la langue. Donc c'est pourquoi il dit que cette bouche, cette langue est remplie de malédictions, de tromperies, et sous la langue aussi, il y a beaucoup de malice et d'iniquité. Continuons ici dans le psaume 34. Dans le psaume chapitre 34, verset 13. Nous allons voir ici, car nous allons lire sur la langue, sur l'usage de la parole pour que nous puissions apprendre et nous allons dire, bon, la langue est-elle vraiment mauvaise ou qu'est-ce qui se passe avec la langue, avec l'usage de la parole? Pourquoi l'apôtre Jacques était si strict, si direct en disant que la langue était comme la géhenne? Donc le chapitre 34, verset 13 de Psaume dit « Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. » Voici ce qu'il dit. Préserve ta langue du mal. Préserve aussi ta lèvre de dire des tromperies. Ici, on nous enseigne que nous ne devons pas nous pencher vers l'iniquité, vers les choses mauvaises. Nous ne devons pas réaliser le mal à nos semblables, ni à personne, ni parler de choses mauvaises sur les autres, ni non plus émettre des calomnies ou mentir, ou tromper, ou réaliser des iniquités. Que pouvons-nous dire de plus par rapport à la langue, de l'usage de la parole, que nous ne devons pas faire toutes ces choses à nos semblables, mais aussi tromper, mentir aux autres pour pouvoir réaliser peut-être une fortune ou s'enrichir ou pour qu'on puisse vous choisir ou pour occuper un poste exclusif plus haut dans un certain lieu, dans un travail, dans une organisation, dans une entreprise. Alors, on utilise l'usage de la parole pour faire toutes ces choses. Et ici, dans le psaume 73, dans le verset 8 du chapitre 73 des psaumes, 8 et 9, ici, dans le verset 8, il parle dans ce psaume des personnes qui réalisent la méchanceté. Dans le verset 7, il est écrit « L'iniquité sort de leurs entrailles », c'est-à-dire en parlant des méchants, les pensées de leur cœur se font jour. Verset 8, « Ils raillent et parlent méchamment d'opprimés. Ils profèrent des discours hautains. » On utilise donc ici la langue. Donc nous allons voir si l'apôtre Jacques avait vraiment raison en disant que parmi les membres du corps, le plus méchant, c'est la langue. Dans le verset 9, il dit « Ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux », c'est-à-dire en parlant mal de la parole de Dieu, en commettant des blasphèmes peut-être contre le nom du Seigneur.
Ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux et leur langue se promène sur la terre. Imaginez-vous comment serait cette langue? Si dure, si vénéneuse, qu'elle se promène sur toute la terre, en réalisant l'iniquité, la méchanceté, en faisant des choses mauvaises à tout ce qu'on appelle être, les êtres humains, les personnes, les gens. Et ici, dans le chapitre 78 des psaumes, dans le verset 36, dans les psaumes 78, verset 36, il est écrit, ici on parle du peuple d'Israël. Lorsque Dieu a enseigné au peuple d'Israël ses commandements, il leur enseignait qu'ils devaient être fidèles, qu'ils devaient garder et pratiquer tous les commandements. On dit, l'histoire raconte qu'ils n'ont pas accompli la parole du Seigneur. Ils n'ont pas obéi au Seigneur. Et c'est pour cela que Dieu a envoyé beaucoup de châtiments au peuple. Il les a châtiés. Le Seigneur a envoyé les fléaux, des maladies, il a envoyé la peste, les personnes mouraient. Et nous savons, à travers l'histoire, lorsque le Seigneur a envoyé toutes ses armées de Babylone pour détruire et dévaster le peuple, ce peuple qui se disait être peuple de Dieu, ce peuple que Dieu avait choisi, que Dieu avait envoyé ses commandements pour pouvoir être ce précieux trésor pour lui et être la fierté dans le monde entier, de Dieu avoir un peuple saint, choisi et parfait qu'il avait élu. Voici ce que Dieu voulait, mais cela ne s'est pas produit ainsi. C'est pour cela qu'ici, dans ce psaume, il commence à énumérer tous les châtiments, tous les fléaux et tout ce que le Seigneur leur a envoyé à cause de leurs péchés. Donc ici, par exemple, dans le verset 47, il dit « Il fit périr leurs vignes par la grêle », car nous allons lire le psaume 78 au verset 36, mais nous allons parler de tout ce que Dieu a fait dans le verset 51. « Il frappa tous les premiers-nés en Égypte, les prémices de la force sous des tentes de Cam. » Il dit qu'il a fait tant de choses pour le peuple, pour qu'il puisse chercher Dieu, pour que le peuple puisse être devant la présence de Dieu et Dieu puisse se plaire de toutes leurs choses. Mais cela ne s'est pas produit ainsi. Donc, en revenant en arrière ici dans les versets, il dit, malgré tout cela, malgré tout ce que Dieu a fait, ils ont péché, ils continuèrent à pécher et ne crurent point à ses prodiges, aux miracles de Dieu. Dieu consuma leurs jours par la vanité et leurs années par une faim soudaine. Quand il les frappait de mort, ils le cherchaient. Ils cherchaient Dieu. Ils revenaient de se tourner vers Dieu. Ils se souvenaient que Dieu était leur rocher, que le Dieu Très-Haut était leur libérateur. Ils se rappelaient juste durant un instant, mais dans le verset 36, il dit « Mais ils le trompaient de la bouche, et ils mentaient avec leur langue. » Leur cœur n'était pas ferme envers lui, et ils n'étaient pas fidèles à son alliance. Donc, juste ce qu'ils faisaient devant Dieu, c'était juste des apparences. Comme nous pouvons voir lorsque nous lisons les évangiles, nous voyons de quelle façon le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il a commencé à évangéliser, à prêcher, comment toutes ces personnes sont allées contre lui, l'ont critiqué, mettaient à terre son enseignement, et ces personnes disaient qu'ils avaient la vérité de Dieu, que ces personnes marchaient dans le droit chemin. Voici tout ce qu'ils disaient au Seigneur. Et c'est pour cela que le Seigneur leur demandait
donc de démontrer à travers des faits, leurs actions, de ce qu'ils disaient, car ils donnaient une apparence d'être dans un chemin correct. Mais ces derniers donnaient une apparence de chercher Dieu, de prier Dieu, et c'est pour cela que le Seigneur leur a toujours enseigné, mais ils ont toujours mis à terre leur manière d'enseigner ou de chercher Dieu. Ils cherchaient Dieu à moitié, mais avec un cœur loin de Dieu. C'est pourquoi ils disaient qu'ils donnaient une apparence, qu'ils mentaient avec leur langue, ils trompaient de la bouche, donc ils utilisaient la langue, l'usage de la parole. Donc l'apôtre Jacques avait raison en parlant si mal de l'usage de la parole, de la langue. Donc ici, dans le psaume 140, verset 3, lisons ici à partir du verset 1 dans le chapitre 140 des psaumes. Il dit « Éternel, délivre-moi des hommes méchants. Préserve-moi des hommes violents, qui méditent de mauvais desseins dans leur cœur et sont toujours prêts à faire la guerre. » Verset 3. Lisons le verset suivant. Ils aiguisent leur langue comme un serpent. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Regardez, de l'homme méchant. Et l'apôtre Jacques dans l'assemblée, lorsqu'il prêchait et enseignait, il s'asseyait et observait toutes les personnes. Il les regardait et regardait comment ils vivaient, l'exemple qu'ils donnaient, comment ils rendaient témoignage. Il voyait qu'il y avait une faute dans la vie spirituelle de chaque personne, que ces personnes n'accomplissaient pas la parole du Seigneur. Ces personnes ne vivaient pas et ne pratiquaient pas l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Que ces personnes étaient en train de rejeter les commandements de l'évangile, la loi du Seigneur, la loi de l'Esprit. Et toutes ces personnes s'adonnaient à leur propre plaisir, à leur vanité, à leurs ambitions, à la cupidité, à la convoitise. Et la langue, c'était le membre principal. C'était elle qui avait ce rôle principal. C'est pour cela que l'apôtre Jacques a été très dur dans cet enseignement. Nous avons donc vu certains versets, peu, car il existe beaucoup de versets dans la Bible. Tout le livre de Psaumes est rempli de tous ces versets, même le livre de Proverbes. Mais parlons maintenant quelque chose de bon du côté de la langue, de l'usage de la parole, pour que nous puissions nous motiver un peu plus, que nous puissions nous enthousiasmer, que nous allons nous alléger aussi en disant que tout n'est pas mauvais. Non, tout n'est pas mauvais. À quoi sert la langue, l'usage de la parole? Quelqu'un pourrait dire, à quoi sert la langue? Pourquoi Dieu a créé la langue? Si on dit que la langue est bonne et mauvaise. Et Jacques a été très fort sur ce sujet, et si nous continuons à lire sur Jacques, nous allons trouver ce discours si fort sur la langue, parce que les croyants, les personnes, ont lâché les rênes à leurs propres désirs, à leurs propres sentiments, à leurs propres pensées, à leur manière d'agir, de croire, de penser, comment ils se pensaient si saints, ils disaient être des maîtres, apôtres, ils disaient qu'ils étaient évangélistes, prophètes, et réellement, ils n'avaient rien de Dieu. Voici ce qu'a vu Jacques en toutes ces personnes. C'est pour cela que Jacques a été très strict dans cet enseignement. J'aurais pu sauter cet enseignement. J'aurais pu parler d'un autre chapitre où on parle de choses plus belles. Mais il est bon aussi que nous puissions lire, que nous puissions apprendre et que nous soyons conscients des choses. Et que nous puissions dire, moi, qu'est-ce que je suis en train de faire dans ce chemin? Pourquoi Dieu m'a apporté dans ce lieu? Pourquoi Dieu m'a apporté à cette église, à cette assemblée? Pourquoi? Dans quel but? Quel est l'objectif que Dieu a de moi? Il en a beaucoup. Dieu, ce qu'il attend de nous, c'est que nous ayons de la paix, de la joie, de la sûreté, de la tranquillité, que nous fassions les choses correctes, justes, droites, que nous aimions notre Dieu,
que nous fassions sa volonté, que nous accomplissions ses commandements, et un jour nous allons obtenir la vie éternelle. Ça, c'est merveilleux. Et ça, c'est le grand but d'être dans l'assemblée. L'objectif de continuer de venir à l'église constamment, de lire la Bible. Psaume 35, 28. Que dit le psaume 35, verset 28, vis-à-vis de la langue? Lisons dans le verset 27. Qu'ils aient de l'allégresse et de la joie ceux qui prennent plaisir à mon innocence, ainsi dit le Seigneur, et que sans cesse ils disent exalté soit l'Éternel. Ça, il le dit avec quoi? Avec la langue. Verset 28. Et ma langue célébrera ta justice, elle dira tous les jours ta louange. Gloire à notre Dieu. La langue aussi. Ce n'est pas qu'elle soit mauvaise, comme dit ici l'apôtre Jacques. Non, la langue aussi a ses côtés corrects. Et bon, c'est juste que Jacques voulait que l'usage de la parole puisse être utilisé juste pour les choses correctes et nous allons les lire. Non utiliser la langue pour des choses mauvaises et des choses bonnes, comme disait ce verset. Lorsque le Seigneur prêchait et enseignait sa parole, on le critiquait. Les personnes donnaient une apparence de chercher Dieu et qu'ils connaissaient beaucoup de Dieu, et le Seigneur s'en est rendu compte que eux, avec leur langue, ils parlaient, oui, des choses très jolies sur Dieu, mais dans leur cœur, ils étaient très loin de Dieu. Et nous, ce que nous voulons apprendre, oui, comme dit l'apôtre Jacques, la langue est une géhenne pour détruire les vies spirituelles, pour détruire même un pays entier, un empire, pour détruire un peuple, pour détruire une institution, une organisation. L'usage de la parole est ainsi, elle peut faire tant de choses, mais nous devons apprendre le côté correct de la langue et de quelle façon Dieu veut que nous, les enfants de Dieu, les croyants, le Seigneur, nous devons utiliser la langue pour les choses correctes. Est-ce que nous allons l'utiliser pour des choses bonnes et mauvaises? Ici, dans Jacques, nous allons le voir, si on peut ou pas, si on doit ou pas. Donc ici, dans le psaume 39, dans le verset 1, je voudrais que tous ensemble nous puissions le lire. Je disais, je veillerai sur mes voies de peur de pécher par ma langue. Je mettrai un frein à ma bouche tant que le méchant sera devant moi. Donc il dit que lorsque l'ennemi est devant cette personne, n'allez pas faire la même chose que votre ennemi, mais au contraire, établissez un frein à votre bouche, à votre langue. Ne vous laissez pas mener de la colère, de la haine. Ne vous laissez pas mener de tout cela parce que cette personne est en train de vous enfoncer, mais au contraire, mettez un frein, remplissez-vous de patience, de tolérance, taisez-vous, ne dites rien, restez muets et laissez que cette personne méchante qui est en colère dise tout ce qu'elle veut. Vous, taisez-vous. Protégez votre bouche, mettez un frein pour éviter une tragédie par la suite. Et ici, dans ce psaume, c'est le psaume 15, verset 4, ou dans le verset 1 où il dit « Éternel, qui habitera dans ton tabernacle ou qui demeurera dans ton lieu saint ?» Les personnes, il y a des gens qui disent avoir beaucoup, comme disait Jacques lorsqu'il disait que beaucoup c'est se donner une apparence sans même être, en se donnant des titres de maître. Donc ici, les personnes, il y a des personnes qui sont arrogantes, qui établissent leur propre titre en disant qui va demeurer sur la montagne sainte, sur la montagne du Seigneur, ou qui va séjourner dans la tente. Moi, je suis l'apôtre, je suis le prophète, je suis l'évangéliste. Mais ici, dans ce psaume, ici, il dit celui qui marche sur la montagne sainte est celui qui marche dans l'intégrité
qui pratique la justice, qui dit la vérité selon son cœur. Donc elle utilise la langue pour dire la vérité dans son cœur. Et dire la vérité dans son cœur, cela occupe beaucoup de généralité dans la vie de l'être. Car c'est où cette personne ne va pas tromper les autres, ne va pas calomnier, ne va pas être un faux témoignage, ne va pas mentir. Cette personne ne va pas se mêler dans les murmurations, dans les commérages, dans les critiques, en train d'utiliser sa propre langue, mais qu'il s'agit d'une personne qui dit la vérité dans son cœur et ne émet pas des calomnies avec sa langue. Celle-ci ne calomnie point avec sa langue, elle ne fait point de mal à son semblable. En utilisant la langue, elle ne jette point l'opprobre sur son prochain. On dit que cette personne qui n'utilise pas sa langue pour faire toutes ces choses mauvaises, mais au contraire, elle fait les choses justes et droites, et c'est pour cela qu'elle mérite d'habiter dans la montagne sainte, de pouvoir séjourner dans le tabernacle, dans la tente du Seigneur. Cette personne sera digne de cela. C'est pourquoi il est écrit, cette personne regarde avec dédain celui qui est méprisable, mais cette personne honore ceux qui craignent l'Éternel. C'est vraiment une personne qui réalise le bien, qui utilise sa langue dans tous les aspects, non seulement d'enseigner, de parler, de réprimander. Lorsqu'elle prie, lorsqu'elle loue Dieu, lorsqu'elle cherche Dieu, cette personne fait tout avec sincérité. On dit que c'est la seule personne qui mérite de pouvoir séjourner dans la montagne sainte devant la présence de Dieu. Par exemple, ici, si nous continuons à lire, il dit « Même si cette personne ne se rétracte point, si elle fait un serment à son préjudice, elle n'exige point d'intérêt de son argent. » Alors, qu'est-ce qu'on utilise pour réaliser cela? La langue, pour pouvoir parler. Parce que la langue promet, convainc les personnes en disant « Oui, je te prête une somme d'argent, mais donne-moi ceci, cela, ne t'inquiète pas, tu me paieras quand tu veux, de quelle façon tu veux. » La personne commence à dire toutes ces choses pour tromper la personne, pour que la personne puisse tomber dans le piège, et ensuite, la personne ne sait pas comment sortir de ce problème, et l'autre personne qui a prêté commence à lui ôter tous ses biens. Alors, ici il dit, ce psaume, « Celui qui habite dans la présence de Dieu doit réunir toutes ces règles, mais comme nous pouvons le voir, ces règles sortent toujours de ce membre tout petit du corps, c'est-à-dire la langue. Avec la langue, on parle, on convainc, on ment ou on dit la vérité. Avec la langue, il y a la tromperie, la fraude. Avec la langue, il y a toutes ces choses mauvaises aussi. Donc, maintenant, allons voir que dit le psaume 50, verset 1. Ici, il dit « Dieu », je vais lire à partir du verset 1, « Dieu, l'Éternel, parle et convoque la terre, depuis le soleil levant jusqu'au soleil couchant. » C'est-à-dire que le soleil parlait, Dieu a parlé. Dieu a parlé et il nous donnait l'exemple, il nous enseignait la réprimande, la droiture. Il disait « De Sion, beauté parfaite, Dieu resplendit. Il vient, notre Dieu, il ne reste pas en silence. Devant lui est un feu dévorant, autour de lui une violente tempête. Il dit qu'il ne va pas se taire, il ne cessera pas de parler, il crie vers les cieux en haut et vers la terre pour juger son peuple, et qu'il allait juger avec sa langue, avec la parole, pour pouvoir juger. Il dit « Rassemblez-moi, mes fidèles, qui ont fait l'alliance avec moi par le sacrifice, et les cieux publieront sa justice, car c'est Dieu qui est juge. » Nous donnons cet exemple de parler avec justice, avec droiture, en disant les choses droites, en donnant un exemple à ses croyants. Comme dans le verset 7 où il dit « Écoute mon peuple, et je parlerai, Israël, et je t'avertirai. Je suis Dieu ton Dieu. » Donc Dieu en train de dire les choses droites, la vérité, en disant ses commandements et en enseignant ses serviteurs, à ses croyants, qu'il faut continuer de l'avant, qu'il faut s'efforcer, qu'il faut persévérer et qu'il faut savoir employer de bonne façon ce petit membre
du corps de manière correcte. Allons maintenant dans Jacques, dans le chapitre 3 de Jacques, et de nouveau nous allons ici revoir les versets, car Jacques, nous voyons ici Jacques un peu gêné réellement avec les croyants. C'est pourquoi il disait que beaucoup se disaient être maîtres dans le verset 1 sans même savoir la doctrine et qu'ils allaient recevoir un grand châtiment car ils étaient en train d'offenser. Il disait que certains n'offensaient personne et lui disait si aucun d'entre vous offense avec la parole, c'est parce qu'il s'agit d'un homme parfait qui peut mettre un frein dans sa bouche. Lorsque nous lisons la justice de Dieu, lorsque Dieu parle, nous voyons la perfection dans notre Dieu, dans l'enseignement, dans l'exhortation, dans la manière comment il nous a guidés, comme il nous guide, il nous oriente, il nous enseigne. Donc nous voyons cette perfection en Dieu et c'est ce que nous apprenons de Dieu. C'est pourquoi ici l'apôtre, il donne l'exemple que nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier, de même pour les navires. Ils sont si grands et poussent des vents impétueux, sont dirigés par un très petit gouvernail au gré de pilote. Ainsi est la langue. Nous pouvons établir un frein à notre langue, à notre bouche. Nous devons être prudents, nous taire au moment précis. Ici, dans le verset 5, il dit « De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embrasser une grande forêt, comme la langue. » Si nous ne sommes pas prudents, lorsque nous ne sommes pas sages, lorsque nous apprenons pas à parler au moment précis et savoir comment dire les choses, qu'est-ce que nous allons dire, ne pas offenser, ne pas blesser les personnes avec ce que nous disons et même avec ce que nous enseignons, sans blesser, sans offenser les autres, être toujours prudent et ne pas parler à la légère. Il faut toujours réfléchir par rapport à ce que nous allons dire. C'est pourquoi l'apôtre dit ensuite dans le verset 6, « La langue aussi est un feu, c'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. » Car avec la langue, on réalise beaucoup d'iniquités. Avec la langue, on peut même détruire un pays tout entier. On peut détruire une organisation, une entreprise, des choses immenses mais aussi petites. La destruction vient des vies spirituelles, par exemple, dans une assemblée. Par le fait d'utiliser la parole de manière imprudente ou de mentir ou de se mêler dans les choses qui ne nous conviennent pas ou pour faire des choses incorrectes, nous voyons comment est la langue qui est utilisée pour toutes ces choses. Et l'apôtre veut que cela ne soit pas ainsi. Donc, dans le verset 7, il est écrit « Toutes les espèces de bêtes, d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptées et ont été domptées par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. » Cependant, si nous lisons Proverbes, si nous lisons les psaumes, nous pouvons trouver, lorsqu'on loue le Seigneur, lorsqu'on glorifie Dieu, lorsqu'on dit au Seigneur, je te chanterai des psaumes, mon Seigneur, je te louerai au milieu de l'assemblée, je bénirai ton nom, j'exalterai ton nom, je chercherai ton nom. Lorsque nous disons toutes ces choses, nous voyons que la langue peut être utilisée pour des choses correctes, justes et droites. Et lorsqu'il dit qu'il est impossible que la langue, on peut émettre un frein, on ne peut pas mettre un frein à la langue, mais le cœur, notre propre cœur, notre pensée, on peut freiner ce membre tout petit et nous pouvons nous garder de qu'est-ce que nous allons dire, qu'est-ce que nous allons faire ou agir
ou qu'il faut dire ce mensonge, c'est un petit mensonge, dis ce petit mensonge, non. Il faut dire que tu dis ces choses, tu dois aller témoigner et émettre un faux témoignage. Dis ce que tu as vu, même si tu ne l'as pas vu, mais dis-le que tu l'as vu. Donc là, il y a la conscience, le cœur, la pensée, ce raisonnement qui dit non, je vais mettre un frein à ma langue, je ne vais pas faire cela, je vais me taire, je vais garder silence, vaut mieux pas que je parle, je vais rester muet. Donc il y a bien quelqu'un qui peut mettre un frein à cette langue, car la langue seule ne va pas se freiner d'elle-même. C'est pourquoi il dit aucun homme peut la dompter, la langue, c'est un mal qu'on ne peut réprimer, elle est pleine d'un venin mortel, car par elle, lisez ce verset 9. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. Et tout cela, je l'ai entendu dire des personnes qui ne connaissent pas Dieu, les personnes qui ne marchent pas dans le chemin du Seigneur. J'ai pu voir et j'ai entendu dire les personnes qui disent « Oui, je crois en Dieu, moi je crois en Dieu. Je ne réalise aucune méchanceté aux autres, je suis toujours là, je ne fais pas la méchanceté. Quand m'avez-vous vu en train de boire, de m'enivrer ou de voler, je ne robe personne, je ne fais aucune méchanceté. » Mais avec la langue, la personne fait beaucoup de choses et réalise beaucoup de méchanceté. Elle ne met pas un frein à sa langue. Donc l'apôtre Paul, l'apôtre Jacques voyait tout cela dans tous les croyants, dans toutes les personnes qui se rassemblaient dans l'Église. Il voyait, l'apôtre Jacques, tout ce phénomène. Il disait « Avec elle nous bénissons, mais avec elle aussi nous maudissons. » Mais est-ce que Dieu veut que nous, les croyants, nous qui avons déjà participé, qui avons profité du don du Seigneur, nous avons profité des bénédictions du Seigneur, de la présence de Dieu. Nous avons vécu tant de choses merveilleuses provenant de Dieu. Allons-nous lâcher nos rênes? Que notre langue bénisse le Dieu de la gloire et d'un autre côté, elle soit en train de maudire ou de mentir ou de réaliser la méchanceté aux autres? Non, mes frères et sœurs. Dieu n'attend pas cela de nos vies. Car le Seigneur nous a fait des promesses. Il nous fait des promesses dans son évangile où il dit que tout celui qui le serve, qui croit en lui, qui le suit, cette personne sera transformée. Il dit que les attitudes de cette personne, et que la personne ancienne ou ce vieil homme qui anciennement était un pécheur, qui vivait dans la méchanceté et dans le péché, il vient renouveler cette personne pour que cette personne soit une nouvelle personne dans le Seigneur. Et le Seigneur Jésus, dans son évangile aussi, il mentionne les choses anciennes sont restées dans le passé, tout est resté dans l'oubli, et maintenant cette personne va devenir une personne nouvelle, elle va se renouveler devant Dieu. Car le Seigneur change, le Seigneur transforme, mais il change lorsque vous aussi, vous vous disposez et vous voulez changer, et Dieu vous change. Alors, notre espérance, c'est que chacun d'entre nous, nous soyons transformés. Nous devons être transformés de gloire en gloire. Nous devons être transformés. Il nous compare comme la lumière de l'aube, que la lumière de l'aube commence à s'éclairer peu à peu dans la journée jusqu'à ce que la lumière est complètement éclairée. Ainsi est notre vie spirituelle de toutes ces personnes qui suivent le chemin du Seigneur. Il y a cette promesse du Seigneur. Alors, non tout est mauvais, non tout ici pervers, comme dit ici l'apôtre, que la langue, c'est un venin mortel pour celui qui ne met pas un frein à ses sentiments, à sa manière de penser, d'agir, à sa manière de faire les choses, mais que la personne cherche son propre plaisir et réaliser la méchanceté aux autres. Donc là, oui, cette langue devient ce venin mortel. Et aussi, lorsqu'il dit qu'avec la langue on bénit Dieu et avec la langue on maudit les personnes, alors
Nous sommes ici dans le chemin du Seigneur pour éviter cela et ne pas permettre que toutes ces choses nous arrivent dans notre vie spirituelle, mais au contraire, que nous changions réellement et que nous soyons transformés comme Dieu nous l'a promis depuis le début. Il serait en train de nous transformer, de nous changer. Il dit que notre vie spirituelle est chaque jour de progrès en progrès. Je répète à nouveau, comme la lumière de l'aube qui s'éclaire peu à peu jusqu'à ce que le jour sera parfait et bien éclairé, que nous aussi, nous deviendrons parfaits. Et pour être parfait, comme disait ici, celui qui met un frein à sa langue, c'est parce qu'il s'agit d'une personne parfaite. Mettre un frein, oui, il faut le faire. Car aussi, il y a le cœur, la pensée, il y a notre capacité de réfléchir et de prendre des bonnes décisions si nous devons faire ou pas les choses, si nous devons mettre un frein ou pas au moment précis pour faire la volonté de Dieu et plaire à Dieu en tout. Ça, c'est notre lutte de tous les jours et c'est ce que nous devons vivre. Alors, je sais que beaucoup ont lu ce chapitre 3 de Jacques et beaucoup de questions sont arrivées de personnes, de frères et sœurs qui me demandaient par rapport à l'usage de la parole, est-ce que c'est les murmurations qu'on entend parler ou les critiques dans l'assemblée ou dans l'église? Il y a beaucoup de critiques, de murmurations, de commérages et pour cela l'apôtre parle de cela. Non, ce n'est pas juste les commérages ou les murmurations, les critiques qu'il y a dans l'assemblée, mais aussi c'est au niveau général dans le monde entier ce qui peut se produire avec ce petit membre. Mais ce petit membre, toutes les personnes qui cherchent Dieu, qui se convertissent au Seigneur, qui viennent à ce chemin, qui connaissent ce livre, la Bible, et qui suit et cherche Dieu aussi, alors ce petit membre ne va plus être comme la géhenne, mais cette personne sera parfaite, car ainsi le Seigneur l'a promis. Il a promis que son Église, son assemblée, ses serviteurs, un jour, obtiendront la perfection. Et ici, nous continuons donc à lire lorsqu'il dit que nous bénissons le Seigneur notre Père et par elle nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Non. On dit qu'une source jaillit la même eau et non une eau douce et amère à la fois. Cela, c'est impossible. C'est pourquoi il disait, vous, autant que croyants, vous qui dites être enfants de Dieu, vous ne pouvez pas être comme cette source ou comme une source peut-être qui va jaillir de l'eau douce et de l'eau amère en même temps. Cela n'existe pas. Si la source n'existe pas, qui jaillit de l'eau douce et amère à la fois, alors beaucoup moins vous, autant que croyants, vous allez permettre que de votre bouche sortent des choses correctes et incorrectes. Il faut qu'il y ait que des choses correctes, car vous devez être parfait et vivre une vie sainte et droite pour que Dieu puisse être avec vous, pour que vous puissiez voir les œuvres de Dieu. Puis ici, il dit, mes frères, un figuier peut-il produire des olives et une vigne des figues? De la même façon que l'eau salée ne peut non plus produire de l'eau douce. Là, il donne l'enseignement qu'il fallait corriger ce phénomène, ce défaut de la vie spirituelle de certaines personnes qui ne voulaient pas se convertir au Seigneur. Alors, toutes ces choses se sont produites et c'est pourquoi il a donné cette comparaison en disant que cette langue est remplie de venin. Mais les croyants en le Seigneur ne vont pas être comparés et on ne va pas les traiter de la sorte, car les croyants vont se soumettre au Seigneur, suivre le Seigneur, et de ce fait la langue va s'utiliser pour glorifier notre Dieu, pour aimer le Seigneur, pour le bénir et réaliser le bien aux autres, pour souhaiter aux personnes que du bien en disant Dieu vous bénisse, bon voyage, que Dieu vous donne la santé, que Dieu vous protège, que Dieu vous donne beaucoup de prospérité dans votre vie économique, bon, tant de choses que notre langue doit faire et souhaiter à notre semblable. Bien. Donc ici, ensuite, l'apôtre commence à parler de la sagesse. Dans le verset 13, il dit « Lequel d'entre vous est sage et intelligent ?
qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de sa sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle et diabolique. Donc ici, il dit que les personnes disaient être sages. Prenons en compte dans le verset 1, lorsqu'il disait que beaucoup disaient que c'était des maîtres sans même l'être, alors il dit que non. Ça, ce n'est pas être sage ou intelligent. Verset 16. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure. Donc, toutes ces choses règnent constamment dans l'assemblée, peut-être, en les personnes qui sont récentes aussi, qui arrivent à l'église et qui encore n'ont pas eu ce changement de vie, nous pouvons voir tous ces phénomènes. Mais les personnes, les frères et sœurs, qui ont cette maturité spirituelle, qui mènent un temps dans l'église, que peuvent-elles faire? Enseigner aux autres, se remplir de patience, avoir un peu de tolérance envers les autres et ne pas s'inquiéter autant pour tous ces défauts, disons-le ainsi, pour toutes ces faiblesses du croyant. Ni s'irriter contre les autres, mais continuer de l'avant, car dans l'église, on voit beaucoup que les personnes disent « Non, moi je vais plus à l'église car je vois une personne qui me donne pas le salut, une autre personne qui me fait la tête, donc je ne veux pas aller là-bas parce que la personne ne m'a pas salué, ne m'a pas parlé, ou l'autre personne va dire je fais ceci, cela et qu'il ne faut pas que je le fasse. » Donc, regardez tous les conflits. Donc, les personnes, les croyants qui sont matures dans l'assemblée, soyez miséricordieux et restez tolérants avec toutes les autres personnes, car dans l'assemblée, il y aura toujours ce phénomène. Car dans l'assemblée, à tout instant, il y a des personnes nouvelles qui arrivent, des personnes récentes qui ne connaissent pas le chemin de Dieu. C'est pourquoi, les frères et sœurs qui connaissent déjà, vous devez vous remplir de patience, enseigner avec amour et sagesse et intelligence. Donc, dans le verset 17, l'apôtre a dit et parle de la sagesse pour ne pas lâcher les rênes à la langue. Il dit qu'il faut se remplir de patience. C'est pourquoi il dit la sagesse d'en haut est premièrement pure, car elle vient de Dieu. Ensuite, pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. C'est le comportement des croyants qui ont déjà cette maturité spirituelle. Et dans le verset 18, il dit « Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. » Donc ici, il parle de ce comportement. Comme nous le voyons ici, l'apôtre était très irrité avec les personnes qui disaient être maîtres et se remplissaient de faux titres. Il a parlé de la langue, mais nous voyons aussi que les croyants en le Seigneur, nous pouvons mettre un frein à notre bouche et nous soumettre. Nous pouvons faire la volonté du Seigneur. Si nous aimons notre Dieu, alors nous faisons la volonté du Seigneur et Dieu nous aidera pour que nous puissions réussir dans la vie. Nous allons pouvoir réussir à vivre cette vie droite, à être saints, à être sages et nous garder à ne pas offenser ni blesser notre semblable, ni réaliser aucune méchanceté, aucun mal, pour que la personne puisse être détruite ou quelque chose soit détruit à cause de notre imprudence, mais au contraire, nous allons être cette lumière et nous allons briller, comme disait le Seigneur, que les enfants de lumière doivent éclairer et briller dans le monde entier. Voici ce que nous aspirons à être et nous demandons au Seigneur que nous n'allons pas faire toutes ces choses mauvaises comme certains ont vécu dans l'ancien temps et que peut-être encore nous voyons toutes ces choses. Maintenant, nous savons que nous devons, au milieu de notre maturité, nous devons nous garder et nous devons aider les autres personnes. Nous devons enseigner aux gens et toujours conduire les personnes vers le droit chemin, vers le chemin de la vérité pour que chaque personne puisse recevoir la bénédiction du Seigneur. Et Dieu sera très fier de nous et que le Seigneur un jour puisse dire de nous, celui-là, sa bouche, sa langue, il l'utilise juste pour louer et bénir mon nom et pour faire les choses bonnes et correctes.
Que Dieu puisse toujours dire cela de nous. Et que nous soyons sages et que nous puissions comprendre et marcher dans ce chemin. Regardez comment la Bible, il y a de tous les exemples, de toutes les illustrations et nous pouvons voir comment les personnes ont des comportements si différents. Mais tout cela mène au chemin du Seigneur et à la sainteté. Alors cherchons la sainteté. Cherchons à marcher dans ce chemin de la perfection qui est l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ et continuons de l'avant. Ne nous affaiblissons pas, ne régressons pas, il faut continuer de l'avant et nous allons voir comment le Seigneur sera toujours fier de nous. Il va nous bénir. Que Dieu vous bénisse, que Dieu écoute vos prières, que Dieu regarde vos nécessités, vos besoins, vos souhaits. Et lorsque nous serons en train de prier, demandez à Dieu pour votre maladie, pour votre besoin ou pour ce que vous souhaitez, demandez au Seigneur avec tout votre cœur et que vous dites au Seigneur qu'il vous aide à vivre cette vie droite et sainte pour que vous aussi, avec votre langue, vous puissiez faire les choses bonnes et justes devant lui. Nous allons donc prier notre Dieu. Nous allons glorifier le Seigneur, nous allons prier Père Saint, Père Céleste, Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Toi qui nous as laissé cet évangile si merveilleux, tu nous as enseigné ce chemin, tu nous enseignes, Seigneur, ce chemin de la sainteté, ce chemin de la perfection. Tu veux, Seigneur, que nous aussi nous puissions y marcher, pour qu'un jour nous puissions être devant ta présence, être là-bas dans ce lieu saint, dans ce lieu rempli de sainteté, dans cette montagne sainte, que nous puissions être là-bas devant ta présence, que nous soyons dignes de pouvoir arriver dans ce lieu merveilleux. Toi, Seigneur, regarde-nous avec des yeux de miséricorde. Garde-toi de patience, aide-nous à changer, aide-nous à vivre cette vie sainte et droite, aide-nous pour vivre en sainteté. Pour vivre dans cette sainteté que tu veux que nous aidions, mon Seigneur, pour pouvoir avoir cette communion avec toi, pour que nos prières puissent être entendues, pour que nos suppliques puissent être écoutées, pour que tu puisses exaucer nos vœux. Aide-nous, Seigneur, à vivre cette sainteté, cette perfection. Ôte toutes les faiblesses, tous les défauts qu'il y a dans notre corps, dans notre être. Mets un frein à notre langue, mais aussi à nos pensées. Et aussi, Seigneur, aux intentions de notre cœur, pour que nous puissions faire les choses droites, justes, les bonnes choses devant toi. Et de la même façon, Seigneur, que nous puissions faire avec notre prochain, nos semblables, avec toutes les personnes qui nous entourent, avec nos proches, que les personnes puissent être heureuses à travers notre comportement, avec notre bonne manière de vivre, pour que ces personnes aussi puissent suivre ce merveilleux chemin droit et parfait que tu es en train de nous tracer. Merci, mon Père céleste, au nom glorieux de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Maintenant, Seigneur, je te demande pour toute l'Église, pour tous les frères et sœurs qui se trouvent dans le monde entier, cet enseignement est vu dans beaucoup de pays, dans beaucoup de lieux, beaucoup de personnes sont en train de l'écouter. Je te demande, Seigneur, tends ta main toute puissance, bénis les personnes, guéris les personnes, guéris les maladies, ôte toute tromperie de l'ennemi dans la vie de toutes les personnes, ôte les sorcelleries, les envoûtements, ôte les malédictions. Seigneur, aide chaque personne, donne-leur la joie, la paix, l'allégresse, donne-leur tout cela dans leur cœur, la guérison dans leur corps physique, la guérison aussi dans leur âme, dans leur esprit. Bénis chaque personne. Écoute leurs prières, leurs suppliques. Mon Seigneur, ne t'éloigne pas de nous. Ne te cache pas de nous. Viens demeurer dans nos vies. Sois proche de nous. Ne t'éloigne pas, aide-nous, enseigne-nous. Nous sommes ici pour que tu puisses nous enseigner à continuer dans ce droit chemin. Merci, mon Père, au nom de Jésus-Christ. Je te demande tout cela, que l'honneur et la gloire soient pour notre Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen.
Yo siento paz y gozo en mi corazón, porque Jesucristo a mí me libertó. Yo siento paz y gozo en mi corazón, porque Jesucristo a mí me libertó. Me libertó, me libertó de las cadenas, me libertó, me libertó, me libertó de las cadenas, me libertó. Yo siento paz y gozo en mi corazón, porque Jesucristo a mí me libertó. Yo siento paz y gozo en mi corazón, porque Jesucristo a mí me libertó. Me libertó, me libertó de las cadenas, me libertó. Me libertó, me libertó de las cadenas, me libertó. Que l'honneur et la gloire soient pour notre Dieu. Merci beaucoup mes frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. De grandes salutations remplies de tendresse pour les enfants comme de coutume et que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Merci.